Beauté, les Olampangui, c'est Ngayara du centre Yango. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la propreté de la terre, donc l'origine de notre propre propriété. Et donc pour dire que aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase de propreté, si je peux le définir, moderne, où cette connexion avec la terre, cette connexion directe avec nos plantes des pieds à même le sol, avec les mains directement connectées à la terre, sont devenus des actes pas très souvent réalisés. Donc ces actes, on les retrouve plus dorénavant dans les pays, dans le continent africain. Donc pour dire que ce n'est pas un acte sale, entre guillemets, de se connecter directement avec la terre. Donc nous sommes rentrés de nos jours dans cette phase de propreté moderne où nous portons des chaussures tout le temps, même quand nous avons cette occasion de se connecter directement avec le sol afin de travailler notre ancrage. Nous sommes toujours avec des claquettes, avec des baskets, et ainsi de suite. Et donc en sachant que ces mêmes baskets, ces mêmes vêtements proviennent de la terre. Si nous prenons quelques exemples de contenants, de produits qui permettent justement de fabriquer les vêtements, nous pouvons parler du cotonnier. Donc le cotonnier est directement connecté à la terre. Donc pourquoi est-ce que nous connectons pas directement à la terre aussi? Et donc marcher pieds nus, se laver les mains avec la terre, c'est au pays on voit ce genre de scène. Or que nous devons garder cette connexion avec la terre. Tu peux toucher la terre avec les mains. Ce n'est pas sale. Nous provenons de la terre et nous allons y retourner encore à la terre. Et donc pour dire que dans certaines cultures, la boue est particulièrement, ou bien les argiles sont particulièrement utilisées pour justement travailler cette connexion directe avec la terre, ce renforcement avec notre affinité avec la terre. Et donc, poser cet acte de se connecter directement avec la terre marque aussi une forme d'identité. C'est une marque identitaire. Et donc, pour dire que pour maintenir cette connexion avec la terre, nous avons besoin de nous connecter directement avec le sol. Que ça soit sur de la verdure ou bien si vous connaissez certains endroits où vous pouvez toucher directement le sol, dans les parcs, dans la montagne, dans les forêts, ainsi de suite. Donc je vous invite à justement aller faire cette connexion, cet ancrage, afin de renforcer cette connexion avec la terre. De temps en temps, il faut le faire, cette connexion avec la terre, pour qu'on puisse enraciner notre être au sein de cette réalité et comme il faut. Et donc, la terre participe à notre propriété. Donc, quand nous nous connectons avec la terre, quand nous nous nettoyons avec la terre, dans certaines cultures, ils utilisent de l'argile pour se nettoyer, pour garder cette connexion, ce renforcement avec la terre. Et donc, ça favorise aussi même notre développement psychique. Nos sens se travaillent, se purifient aussi à travers ce contact direct avec le sol. Et donc, pour augmenter notre vibration, nous avons besoin de ce contact. Parce que c'est pour cela que dans certaines cultures, vous voyez que il y a certaines personnes, ils mettent carrément de la terre au niveau des cheveux, au niveau de la tête, partout sur le corps, pour augmenter leur vibration. Donc cette connexion à la terre est renforcée, donc on se connecte assez rapidement. Donc il y a la fluidité qui se crée au niveau de nos connexions avec les énergies supérieures, comme avec les énergies qui composent justement l'ancrage avec la terre. Et donc pour se connecter avec la terre, donc dit Nto ou bien Toto, c'est la conscience derrière la terre. Nous, déjà rien qu'avec le nom, il y a le son O qui permet justement de nous élever, la haute vibration, ainsi de suite, nous élever, nous connecter à quelle fréquence? Avec la fréquence
de la source, le Et donc, cette connexion avec la terre directe, le nto, nous permet de favoriser cette connexion avec la source divine unique qui nous compose également. Et donc, au fur et à mesure que nous allons avancer au niveau de nos pratiques, au niveau de nos purifications, nous allons prendre conscience que cette connexion avec la terre, c'est même depuis le berceau. C'est nos ancêtres ont marché sur cette terre et nous aussi, nous sommes en train de marcher sur cette terre. Et donc, il y a certains actes aussi, même quand les parents ils accouchent après, il y a certains organes qu'ils enterrent à même le sol. Donc, ça favorise aussi cette connexion avec la terre. Donc, nous sommes ancrés. Quand nous vocalisons, quand nous parlons, quand nous entamons des entreprises, nous sommes ancrés et donc ça se manifeste vivement. Et donc, cette interconnexion avec la terre nous permet justement de rester interconnectés avec le réseau de Mamantoto, le réseau de la terre. Et donc, cette interconnexion nous permet de comprendre que nous ne sommes pas seuls aussi sur cette terre. Nous avons eu des ancêtres qui ont marché avant nous sur cette terre. Nous avons également des ancêtres qui se sont réincarnés encore sur cette terre avec nous. Et donc, pour favoriser cette interconnexion avec ces gens, donc, nous avons besoin de cette connexion directement avec la terre. Donc, toucher la terre, se rincer les mains avec la terre, se mettre debout, les pieds directement connectés au sol. Donc, ce sont des actes qui favorisent justement cette interconnexion. Je peux également prendre l'exemple de nos grands-parents. À l'époque, ils aimaient marcher pieds nus. C'est pas parce que ils voulaient seulement marcher pieds nus. Il y avait des claquettes, il y avait des sandales, il y avait plein d'objets qui leur permettaient justement de ne pas avoir ce contact direct avec la terre. Mais ils préféraient favoriser justement ce contact-là, même quand ils vont faire de l'agriculture. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture, nous portons des bottes. Nous faisons de l'agriculture, nous portons des gants. Et donc, cette connexion directe avec la terre se fait de moins en moins. Nous sommes rentrés dans une phase de modernisation. Bien sûr, on comprend, même parce que quand on porte des gants, c'est également pour nous protéger. Mais il y a cette connexion qui n'est pas présente et or que nous sommes censés les avoir. Et donc aujourd'hui nous portons des gants parce que le temps a changé aussi, parce que je me rappelle mes grands-parents, eux, ils arrivaient à faire sortir une marmite sur le feu avec les mains sans porter des gants, sans porter des vêtements pour justement faire descendre la marmite directement sur le feu. Et donc on comprend bien que même cette connexion, parce que en gros l'idée ça a développé chez eux-mêmes des sens qui leur permettent de toucher le feu, toucher la braise sans se brûler. Parce que j'ai vu ça moi pendant mon enfance, où les grands-parents ils pouvaient toucher la marmite bien chaude sur le feu sans se brûler, or que nous à peine on touchait la marmite, on se brûlait déjà. Tout cela nous amène à comprendre que cette connexion avec la terre est censée nous permettre de favoriser notre interconnexion, notre vitalité, notre énergie d'ancrage. Et donc de nos jours, il y a également certaines personnes qui sont justement en manque de cette connexion avec la terre et ça a développé chez eux par exemple le manque d'empathie. C'est une des phénomènes qui font que le manque d'empathie. Et donc il y a des gens, même quand ils voient des gens qui ont besoin d'aide en face d'eux, en sachant que la personne qui se trouve en face de vous, c'est également une projection de votre réalité. Et donc, ils n'arrivent pas à donner, ils n'arrivent pas à aider parce que justement, cette connexion avec la terre a été brisée, n'a pas été travaillée. Nous sommes toujours en connexion avec la terre parce que nous sommes dans le champ terrestre. Donc, pour dire que pour travailler cette empathie, pour ressentir que j'ai un pangui qui a besoin de l'aide, j'ai un frère ici que je vois qui a besoin de manger.
Et pour sentir cette empathie, nous avons besoin de cette interconnexion au réseau terrestre, au réseau de la terre de Maman Toto, afin de comprendre que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous vivons dans l'individualité comme nous vivons également dans la communauté, que ce soit planétaire, familiale, ainsi de suite. Nous avons besoin de nous entraider. Et donc, pour dire que se couvrir même avec de la terre est un acte qui nous pousse à revenir à la matrice de la vie. Parce que la terre, c'est la vie aussi. Donc voilà, c'était un petit kaboula pour dire que toucher la terre n'est pas un acte sale. Ce n'est pas de la saleté. Bien sûr, s'il y a des crottes, ainsi de suite, vous n'allez pas toucher la terre là où il y a la saleté. Mais disons que toucher la terre dont nos ancêtres ont marché, ce n'est pas un acte sale. Ça favorise l'interconnexion, ça renforce notre ancrage avec le cristal de la terre de Maman Toto. Donc c'était un petit kaboula de Ngayara. Donc Zola à vous et prenez soin de vous et à la prochaine.